Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 7 juin 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, tes actions révèlent la crainte de Dieu ou la crainte des hommes. Amen. Tes actions révèlent la crainte de Dieu ou la crainte des hommes. La crainte de Dieu, ou bien la crainte, disons la crainte, renvoie à un certain respect. Ça, c'est un peu l'aspect de la crainte qu'on ne souligne pas assez. Souvent, on souligne l'aspect comme d'une certaine peur, ou bien, je ne sais pas comment dire là, c'est pas tant la peur, mais c'est une attitude qui donne à ne pas aller dans une direction parce que on ne veut pas offenser l'autre, on ne veut pas lui faire du mal. Alors, ça se voit beaucoup entre les enfants qui ont un certain respect pour leurs parents, amen, et ceux qui n'ont pas. Les enfants qui ont un respect pour leurs parents, quand bien même les amis, la pression du groupe nous pousse à aller plus loin, la crainte des parents fait que on ne suit pas le groupe. On ne veut pas faire de la peine aux parents. On préfère que les amis nous insultent, nous rabaissent, parce qu'on ne veut pas faire de la peine à papa ou à maman. Donc, c'est cet aspect de la crainte-là que le Seigneur nous donne de voir aujourd'hui. Parce qu'il dit à Israël, si vous m'aimez, où est la crainte que vous avez de moi? Parce que la crainte est étroitement reliée à l'amour qu'on a pour la personne. Cet amour qui transcende tout. C'est rattaché à la crainte. Les deux vont ensemble. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et le mépriser. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et ne pas mettre en pratique ce qu'il attend de toi. Jésus-Christ nous l'a si bien dit. Il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et il a dit, je fais ce que mon Père me dit de faire, ou bien je fais ce que je vois mon Père faire. Je ne fais rien sans l'avis de mon Père. C'est ce type d'intimité-là que le Seigneur aimerait pour chacun d'entre nous dans notre relation avec lui. Mais ce type d'intimité, ça ne tombe pas des nuées, n'est-ce pas? Ça se cultive. Ça se désire. Et ça pose des actions. La personne qui veut un tel type d'intimité est appelée à poser des actions qui vont dans le sens de ce que Dieu attend et de poser des actions pour renoncer aux choses que Dieu n'aime pas. C'est une marche. C'est une façon de faire. Amen. Voilà à quoi Dieu nous appelle. Nous qui nous disons, ses enfants, Dieu nous appelle à cette marche-là, à cette crainte-là, à ce respect-là. Et l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 1, nous dit, au verset 15, il dit, je vais commencer au 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Donc, comme des enfants obéissants, il commence par là. L'obéissance te pousse à quitter les choses que tu faisais avant. Et pourquoi tu les faisais? Tu étais dans l'ignorance. Donc, tu posais des actions parce que tu étais ignorant. Maintenant que la lumière est venue, maintenant que la clarté est venue, tu ne peux plus continuer de poser ces actions-là. Tu dois renoncer à ces actions-là. Amen. Et Pierre de continuer. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne,
conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, Jésus-Christ a été immolé, amen. Il a livré sa vie, amen, en spectacle. Et aussi, il a subi tout ce qu'il, vraiment, toute la honte possible. Il a subi tout cela à cause de toi et moi. Pour livrer les autorités, les dominations, les princes des ténèbres, tous ces démons-là qui tenaient le monde lié, Jésus-Christ a dû passer par l'ignominie. Il a choisi de passer là pour nous libérer, toi et moi. Maintenant, si nous pensons que il a payé ce prix-là pour nous, il va de soi que nos actions devraient suivre. On ne peut pas dire que Jésus-Christ est mort pour moi et continuer de poser ces actions-là pour lesquelles Jésus-Christ a donné sa vie. C'est comme si Jésus-Christ serait mort en vain. C'est ça que nous devons comprendre. Mais si Jésus-Christ n'est pas mort en vain, alors il est temps que nous laissions la voie des convoitises de ce monde pour embrasser tout ce que Dieu attend de nous. Alors, Pierre nous dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. C'est quoi la sainteté? La sainteté, c'est la pureté. La sainteté, c'est la lumière. La marche de la sainteté, c'est la marche de la lumière, dans la lumière, avec la lumière. C'est ça, la marche de la sainteté. C'est être mis à part. C'est se séparer d'eux. Et de marcher dans l'intimité avec Jésus. C'est vrai que tes yeux ne le voient pas physiquement, mais tes yeux spirituels le voient. Et tu es tout le temps avec lui. Parce que tu as choisi la marche de la sainteté, tu as choisi la marche de la pureté. Alors, dans 1 Pierre 2 aussi, au verset 1, Pierre nous dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Chacun est appelé à s'édifier. S'édifier, c'est quoi? C'est se bâtir, c'est se construire. Chaque personne est appelée à se construire. C'est ça la marche de la sainteté. C'est-à-dire tu te construis, c'est-à-dire tu quittes un milieu et tu viens, tu te sépares et tu te mets à te construire selon les normes de notre Dieu. Si tu suis juste la théorie des chrétiens, théorie selon laquelle Jésus-Christ nous a sanctifiés, jamais tu ne vas te bâtir. Pourquoi? Parce que tu dis que tu es saint. Et c'est fini, tu ne fais plus rien. Il y a cette sainteté-là que Jésus-Christ nous a acquise. Amen. Il a payé le prix pour que toi et moi nous puissions être saints. Tant que ta vie n'est pas à Jésus, tu n'as pas les attributs de la sainteté. Cela ne t'appartient pas. Donc toutes ces personnes-là qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, ils n'ont pas reçu le pardon, ils n'ont pas la sainteté, ils n'ont pas la gloire de Dieu, ils n'ont pas la vie éternelle, ils n'ont rien de tout cela. Mais une fois que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tous ces attributs-là sont à toi. La vie éternelle,
la guérison, les dons spirituels, la sainteté, la joie, le bonheur, tous ces attributs-là sont désormais les tiens. Mais tu as besoin de travailler sur ta personne pour posséder concrètement ce que Jésus-Christ a acquis pour toi. Sinon, la vieille nature revient au galop, n'est-ce pas, pour reprendre ce qu'elle a perdu. Voilà pourquoi Dieu dit, il n'y a personne qui peut entrer dans une maison sans lier l'homme fort. Donc avant que l'ennemi vienne pour prendre contrôle de ta vie, il vient d'abord, il lie ton homme fort. Et puis ton homme fort, c'est quoi? C'est ton esprit. Si ton esprit est attaché à l'esprit de Jésus, si ton esprit est uni à l'esprit de Jésus, il n'y a pas moyen que l'ennemi vienne te lier. Il ne peut pas te lier parce que tu es en relation, en intimité avec le Créateur de l'univers. Par contre, si tu ne bâtis pas cette intimité avec Dieu, si tu n'as pas cet engagement, si tu n'as pas donné ta vie à Dieu, amen, alors, ton homme fort, ce n'est que toi-même. Alors, celui-là qui est à l'extérieur, s'il est plus fort que toi, ben, il va te lier. Et il va t'empêcher d'aller de l'avant. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre nous dit, il dit, je retourne à 1 Pierre 1, le verset 14, il dit, vous étiez dans l'ignorance. Vous étiez dans l'ignorance. Vous vous comportez d'une manière. Maintenant que cette ignorance n'est plus, parce que les écailles sont tombées de tes yeux, il est important que tu marches dans l'obéissance. Et cette obéissance-là consiste à marcher dans la sainteté. C'est-à-dire à se mettre à part. Amen. À se mettre à part pour Dieu. Alors, se bâtir donc reviendrait à se dépouiller des œuvres de la chair. Le mensonge, la vantardise, la sorcellerie, parler pour ne rien dire, l'hypocrisie, le vol, et j'en passe. C'est rempli. Rempli à ne pas... C'est-à-dire, on peut en mettre, on peut en rajouter. Les vices et puis les mauvais comportements, on peut rajouter. Mais, toute personne qui aime Jésus-Christ, amen, travaille de manière à ne pas l'offenser. C'est cela la crainte. C'est cela l'aspect de la crainte qui consiste à ne pas faire de la peine à celui-là qu'on aime. Et dans 2 Pierre 1, le verset 4, en train de nous encourager, l'apôtre Pierre dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La corruption, elle vient à nous par la convoitise. Est-ce que tu convoites la maison de ton voisin? Est-ce que tu convoites la chaussure de ton voisin? Le bœuf de ton voisin? Voilà pourquoi convoiter, ne pas convoiter fait partie des commandements que Dieu a donnés à l'être humain. Il dit ne convoite pas. Ne lorgne pas la femme de ton voisin. Ne lorgne pas le mari de ta camarade. Non, ne convoite rien. Alors que tu ne convoites rien, il n'y a aucune corruption qui va venir à ton esprit. La corruption vient quand tu commences à convoiter. Quand tu commences à regarder pour dire, oh, pourquoi est-ce que lui, il a ça, moi aussi j'aimerais l'avoir. Oh, mais j'aimerais aussi avoir sa voiture rouge. Et on s'en va chercher, on s'en va s'endetter. Et Dieu nous dit de ne pas convoiter. Alors, Pierre de continuer. Il dit,
Devenir des participants de la nature divine en fuyant la corruption. Il dit quoi? Fuir. Qu'est-ce que ça veut dire fuir? Ramasser ses jambes à son cou et puis aller d'étaler. C'est ça, fuir. Il dit faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel la charité. Il dit si toutes ces choses-là sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne seras pas oisif? Parce que tu passes ton temps à les intégrer à ta vie. Rappelle ce que le Seigneur a dit. Proverbe 6, le verset 6. La fourmi, elle est toujours occupée, la fourmi. Elle n'est pas oisive. Elle est occupée, elle. Elle n'a pas le temps de s'arrêter pour causer, pour bavarder. Non, non, non. Elle amasse les grains. Tout l'été, c'est ce qu'elle fait. Elle s'occupe à cela. Elle n'est pas oisive. Alors, si tu te concentres à joindre à ta foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour, à l'amour fraternel la charité, quel temps tu as encore pour aller convoiter les choses et puis courir les magasins? Tu n'as pas le temps. Si tu te lèves le matin et que tu as déjà dressé ta routine à la veille, si tu as déjà préparé ta journée de demain, le soir avant de te coucher, mais tu n'as pas le temps. Parce que tu sais qu'à ton réveil, il faut que tu mettes en application tout ce que tu as noté dans ton agenda. Et qu'est-ce que tu as noté? Tu n'as pas noté d'aller faire le lèche-vitrine. Tu as noté de prendre du temps avec le Seigneur, prier pour tel problème, et puis jeûner, et puis faire ceci, faire cela. C'est ça que tu as noté. En plus de noter tout cela, tu dois t'assurer que tu as donné à manger à ta maison et que tout est propre et puis que les vêtements, tout est lavé. C'est-à-dire, c'est une vie rangée, réglo que Dieu nous accorde, que Dieu nous offre alors que nous choisissons la marche de la sainteté. C'est vraiment une vie remplie de bénédictions. Maintenant, où te situes-tu par rapport à cela? Souvent, on peut prendre à la légère ce que Dieu dit. On se dit, il n'y a rien là. Non, mais c'est pas grave. Mais par de faux raisonnements, dit Paul. Des faux raisonnements. Il dit, arrêtez de vous séduire par des faux raisonnements. On va regarder ça dans Éphésiens. Excusez-moi. Éphésiens 5, le verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Le fruit de la lumière consiste en la bonté, la justice, la vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voici la marche à observer. Voici la marche. Quand quelqu'un t'appelle là sur le cellulaire, c'est pour te dire quoi? Il est temps que tu apprennes à raccrocher. Si c'est pour te conduire à pécher. Quand quelqu'un vient te visiter, il te visite pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Demande à la personne qu'est-ce que tu veux. Si c'est pour pécher, renvoie-le. Parce que la personne vient juste pour t'envoyer en enfer. Il y a des gens qui sont oisifs, ils n'ont rien à faire de leur vie. Ils passent de maison à maison. Pour s'asseoir, pour raconter, pour parler, et puis pour parler de matchs, et puis de politique, et puis des choses qui sont, la Bible dit, infructueux. La Bible appelle ça des vains discours. Perte de temps inutile. Et
devant Dieu, nous serons interrogés sur le temps que nous avons gaspillé sur la terre. L'amour se mesure en temps. Si tu aimes Jésus, combien de temps passes-tu avec lui? Dans 24 heures, combien de temps? Surtout que les gens disent qu'il faut dormir 8 heures. Alors si tu dors déjà 8 heures, il te reste le 2 tiers. Ok? Suppose que tu fais partie des gens qui dorment 8 heures. Il te reste 2 tiers. Maintenant, dans 2 tiers, tu dois peut-être aller travailler, vaquer aux occupations à la maison et après causer avec les gens. Mais quel est le temps que tu as avec Dieu? Tu vas venir à 21h, 21h30 pour dire ouais Seigneur, merci pour la journée et puis ben, c'est fini. Par contre, si tu décides de mettre Dieu en priorité, alors tu seras coupé. Tu seras coupé. Ces gens-là qui viennent te visiter pour rien, qui veulent t'appeler pour te dire bonjour. Non, ne prends pas le téléphone. Va dire bonjour à Dieu. Tu auras un temps agréable avec ton Dieu que de perdre le temps dans les choses qui vont te conduire loin de Dieu. C'est cela, poser des actions qui témoignent de ta crainte de Dieu. Parce que craindre Dieu, ce n'est pas de dire « Ah mais moi je crains Dieu, ouais vraiment je crains Dieu, oh non mais Dieu ». Mais non, c'est pas ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu se voit par les actions que tu poses, révélant qu'effectivement, tu le crains parce que tu ne veux pas lui faire de la peine, tu ne veux pas l'offenser. Alors, dans Siracide 37, Amen, je vais lire, c'est que le conseil que le Seigneur nous donne dans Siracide, le chapitre 37, le verset 16. Siracide 37, le verset 16. Le début de toute entreprise, c'est la discussion. Avant toute action, il y a la réflexion. Et rappelons-nous, dans Proverbe, je ne sais plus si c'est 3 ou le 7, qui dit, la réflexion, amen, ça nous conduit à la sagesse, Chokma Bina, amen, Bina Chokma, voilà. Parce que la sagesse qui vient du trône, c'est la lumière au fait. C'est un éclairage, c'est un discernement. Donc avant toute chose, tu réfléchis. Tu ne te lèves pas à cause de tes émotions pour poser une action. Tu ne te lèves pas parce que tu as convoité la chèvre de ton voisin et puis tu en vas acheter une chèvre. Ça ne marche pas. Il faut réfléchir avant de poser une action. Est-ce que c'est Dieu qui te l'a envoyé, cette pensée, ou bien est-ce que ça vient de toi? Si tu n'apprends pas à te dépouiller, évidemment, toutes tes pensées seront rattachées aux valeurs du monde. Par contre, si tu apprends à te dépouiller, c'est-à-dire à te sanctifier, c'est-à-dire à te mettre à part, alors les pensées qui viendront à toi, généralement, sont les pensées de Dieu, c'est des révélations. C'est qui te demande de t'arrêter pour demander, Seigneur, quand est-ce qu'il faut que tu aimerais que je les applique? Seigneur, aide-moi à les appliquer. Donc voilà. Alors, avant toute action, il y a la réflexion. La racine des pensées, c'est le cœur. Il fait pousser 4 rameaux. Le bien et le mal, la vie et la mort. Et celle qui constamment décide, c'est la langue. Amen. C'est la langue qui décide. Et regardons ce que l'apôtre Jacques a dit dans Jacques 3. On va lire cette partie avant de continuer, n'est-ce pas? Un texte imbriqué dans l'autre. Donc, dans Jacques 3, il dit, au verset 5, « De même, la langue est un petit membre, voici comme un petit feu, peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux, marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer.
Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc voilà, Siracide nous dit au verset 16 et 17 qu'il faut réfléchir avant de poser une action. Et il dit, la racine de la pensée, c'est le cœur. Tout part du cœur. Maintenant, il dit, c'est la langue qui décide. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, avant de parler, assure-toi avec qui tu vas t'accorder. Parce qu'en parlant, tu t'accordes soit avec Dieu, ou bien tu t'accordes avec les démons. Avec qui t'accordes-tu à tous les jours? Avec comment on appelle ça, les cellulaires là, les WhatsApp et puis, on ne sait pas, toutes ces choses-là. Avec qui t'accordes-tu? Souvent, tu ne réalises pas. Souvent, on ne réalise pas qu'au fait, on est en train de s'accorder avec quelqu'un. Souvent, tu cliques juste. Tu cliques, tu regardes le titre, tu cliques. C'est fini, tu viens t'accorder à la personne. Donc, avant de cliquer une vidéo, réfléchis d'abord. Réfléchis pour savoir si la vidéo, tu vas cliquer ou pas. Souvent, on ne s'arrête pas sur ces choses-là qui n'ont l'air de rien. Mais ça conduit très très loin. Ça conduit très loin. Il est très important de réfléchir profondément avant de poser une action, aussi minime soit-elle. Alors, tel homme habile sert d'éducateur à beaucoup, mais pour lui-même, il n'est bon à rien. Tel qui est habile en discours se fait détester, il sera privé de toute nourriture. En effet, la faveur du Seigneur ne lui a pas été accordée. La faveur du Seigneur ne lui a pas été accordée parce qu'il était dépourvu de toute sagesse. Tel est sage à son propre profit, et les fruits de son intelligence sont pour son corps. Un homme sage instruit son peuple, et les fruits de son intelligence sont assurés. Un homme sage est comblé de bénédictions, et tous ceux qui le voient le proclament heureux. Une vie d'homme, on en dénombre les jours, mais les jours d'Israël sont innombrables. Le sage héritera la confiance au milieu de son peuple. Son nom vivra à jamais. Mon fils, pendant ta vie, éprouve-toi toi-même. Vois ce qui est mauvais pour toi et ne te l'accorde pas. Car tout ne convient pas à tous et tous ne trouvent pas en tout leur agrément. Ne sois pas insatiable de toute jouissance et ne te jette pas sur les aliments, car l'abondance de nourriture est une cause de maladie. Et la goinfrerie est proche de la colique. Beaucoup sont morts de suite de leur gonfrerie. Mais celui qui fait attention allonge sa vie. Excusez-moi. Celui qui fait attention allonge sa vie. Et puis, sache aussi t'en tenir au projet de ton cœur. Car
il n'y a personne qui te soit plus fidèle que lui. Ton cœur t'est fidèle. Amen. Ton cœur t'est fidèle. La Bible dit quoi? Elle dit, une histoire est tenue vraie sur la base de 2 témoins. Ton cœur est témoin, et puis ta langue souvent. Ou bien ton cœur est témoin, et puis tes pensées. Donc, sur la base de 2 témoins, la chose est tenue vraie. Et ton cœur, il est toujours l'un des témoins. Il est toujours avec toi. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si Jésus-Christ c'est ton trésor, ton cœur est là-bas. Il n'y a pas moyen que ton cœur soit ailleurs. À partir du moment où tu commences à t'éloigner de Jésus, c'est parce que ton cœur est ailleurs. Ça, c'est le conseil que je te donne. Dès que tu commences à aller ailleurs, va regarder ton cœur. C'est parce que ton cœur est en train d'être attiré ailleurs. Mais tant que ton cœur est avec Jésus, tu ne vas rien désirer. Rien. Rien. Jésus-Christ, ça te suffit. Mais à partir du moment où Jésus-Christ ne te suffit plus, va regarder où est-ce que ton cœur est parti se balader. Tu vas le ramener. Amen. Tu vas le ramener en direction de Jésus. Alors, car il n'y a personne qui ne soit plus fidèle que lui, c'est-à-dire ton cœur, l'âme d'un homme l'avertit habituellement. L'âme d'un homme l'avertit habituellement. Et dans Proverbe 4, la Bible nous dit au verset 20, Proverbe 4, le verset 20, ça nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, le verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les discours. Éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. De lui viennent les sources de la vie. Voilà pourquoi Siracide nous dit clairement, sans détour, il nous dit, le début de toute entreprise, c'est la discussion, c'est la réflexion. Et après cela, les racines de la pensée, ça part de ton cœur. Et maintenant, c'est ta bouche qui décide. Ta bouche. Alors, si ton cœur est en train de s'éloigner, en train de s'égarer, à ta bouche, amen, de lui dire non, reviens. Et il va revenir. Il va revenir. Le cœur va revenir. Parce que le cœur, c'est la chose, ou bien c'est la partie de notre corps qui nous est entièrement fidèle. On ne peut pas mentir à Jésus, parce que le cœur va te dire la vérité. Il est donc très important, chers frères et chères sœurs, que là où nous sommes rendus dans notre relation avec le Seigneur, il est très important qu'on règle ces choses-là qui n'ont l'air de rien, mais qui combien révèlent profondément qui nous sommes et quelle est la place que nous accordons à Dieu. Alors Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Si tu places les autres choses avant Jésus, ce sera très difficile que tu puisses aussi l'aimer. Mais si tu places Jésus-Christ en avant de tout,
lui, il te donnera ce dont tu as besoin parce qu'il sait ce dont tu as besoin. Il le sait profondément. Plus que toi, il sait, il connaît tous tes besoins. Il sait, il sait, il sait. Si tu veux quelque chose et que Jésus-Christ ne te l'a pas donné, c'est que peut-être que tu n'en as pas besoin, peut-être que ce n'est pas encore le temps, peut-être qu'il te réserve une bonne surprise. Sinon, si tu ne le donnes pas, sache que c'est parce que tu n'en as pas besoin. Concentre-toi à le chercher. Concentre-toi à l'aimer. Concentre-toi à lui donner toute la place. Et toutes ces choses-là qui te gardent loin de lui vont se vanir, vont comment on appelle ça là, s'estomper. Voilà, ils vont disparaître petit à petit de telle sorte que il n'y aura que toi et ton Seigneur. Il n'y aura que toi en train de contempler ton Seigneur dans toute sa beauté, dans toute sa gloire. Parce que tu auras débarrassé de toi tout ce qui se met entre Jésus-Christ et toi. La crainte de Dieu, c'est le reflet, au fait, de ton amour pour lui. Parce que tu ne peux pas craindre celui-là que tu n'aimes pas. Ce n'est pas possible. Tu sers toujours la personne que tu crains. Tu la sers. Si c'est Jésus-Christ que tu crains, tu serviras Jésus. Si c'est les hommes aussi que tu crains, tu serviras les hommes. Tu passeras le temps à être leur griot. On te dit que ouais, telle personne a dit ceci, que ouais, tel pasteur a fait comme ci, et puis que bon, voilà ceci. Mais si c'est Jésus-Christ que tu sers, alors tu seras tout simplement sa voix pour proclamer la vérité sur toute la terre. Il est très important de sortir des différents liens dans lesquels nous sommes. Il est très important de crier au secours, d'appeler Dieu au secours afin qu'il nous aide à l'aimer, à le craindre en vérité. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que tous nous puissions travailler à craindre Dieu. Ça se travaille. Ça pose des actions. C'est pas juste dans le cœur, c'est pas juste les émotions, en fermant les yeux, en levant les mains au ciel pour dire « Oh Jésus, je t'aime ». Non, 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 non. Non. C'est les actions. L'amour, ça se mesure en action. Et Jésus-Christ dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Et il dit aussi, dans Apocalypse 3, le verset 10 à 11, il dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir balayer le monde. Je te garderai parce que tu as gardé. » Chers frères et chères sœurs, la parole de Dieu dit ce qu'elle dit. Il est tout simplement important que nous venions, amen, devant lui, genoux au sol, dans l'humilité, lui demander pardon et crier à lui afin qu'il nous aide, n'est-ce pas, à retourner à la maison du Père, dans l'obéissance, et puis en train de le contempler. Amen. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.